Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une chose qui est plus importante que fêter les morts, fêter la vie. Vous savez, la mort n'est pas la dernière chose. La mort n'a pas le dernier mot, mesdames et messieurs, parce que la mort n'est pas la fin. La parole de Dieu, en effet, nous dit qu'il est permis à l'homme de ne vivre qu'une seule fois, et après quoi vient la fin. Après quoi vient le jugement, mesdames et messieurs. Il y a un jugement à la fin de la vie de tout homme. Et ce jugement, mesdames et messieurs, ce sera la mort éternelle ou la vie éternelle. Car en effet, l'Écriture nous enseigne qu'il y a deux morts. Il y a la mort physique que beaucoup d'entre nous allons connaître. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt, son corps va en terre, et ensuite il disparaît. Et ça ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs. Car l'être humain n'est pas composé seulement d'un corps. L'être humain a une âme et un esprit. Lorsque l'homme meurt, l'esprit retourne à Dieu. Le corps va dans la terre. La question maintenant, c'est où va l'âme? Où va l'âme de cette personne? Eh bien, l'âme va dans un endroit, mesdames et messieurs. L'âme va dans un endroit où elle attend. Elle attend le dernier jour. Le jour où Dieu va décider du sort de cette âme. Car Dieu a créé tout homme, mesdames et messieurs, à son image et à sa ressemblance. Et ce que cela signifie, mesdames et messieurs, c'est que Dieu veut que l'homme puisse refléter qui il est. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance pour que l'homme puisse lui ressembler. Pour que l'homme puisse pratiquer la justice. Pour que l'homme puisse marcher dans la vérité. Pour que l'homme puisse manifester l'amour. Pour que l'homme puisse pardonner. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce que l'homme fait. Et Dieu à la fin va décider où va finir cette âme. Où va finir chacune de nos âmes. Dieu va décider à la fin. C'est pourquoi il nous laisse du temps, mesdames et messieurs. C'est pourquoi il nous a donné de l'intelligence et de la liberté, afin qu'on puisse choisir où notre âme va finir. Aujourd'hui, on fête les morts, mais j'aimerais vous dire, fêtez la vie. Parce que la vie, c'est tellement merveilleux, mesdames et messieurs. La vie est tellement merveilleuse. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en France. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle une culture de mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aime tellement la mort que la vie n'a plus d'importance. Aujourd'hui, la vie n'a plus d'importance, mesdames et messieurs, parce qu'on a tellement habitué à la mort. On l'a tellement dévalué, mesdames et messieurs. On l'a tellement dévalué. Et j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs, si la vie de l'homme a de la valeur, c'est parce que Dieu lui a donné de la valeur. Et Dieu a dit que tout homme est fait à son image et à sa ressemblance, peu importe sa couleur, peu importe son handicap, peu importe son origine, son ethnie, peu importe d'où il vient, mesdames et messieurs, tout homme est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la Bible nous dit que celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ce qui donne encore de la valeur à la vie humaine, mesdames et messieurs, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Devant Dieu, tous les hommes ont péché. Tous les hommes ont péché, mesdames et messieurs. Tous les hommes ont fait ce qui est mal. Et nous méritons tous d'être condamnés. Mais par amour, Dieu est venu dans ce monde. Par amour, Dieu a marché au milieu de nous. Et Dieu a donné celui qu'il avait de plus cher, son fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Oui, mesdames et messieurs. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Celui qui est saint et innocent, celui qui n'a jamais péché, a donné sa vie pour les pécheurs. Voilà ce que Jésus-Christ a fait, mesdames et messieurs. Et Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il ne s'est pas seulement contenté de le dire, il a manifesté, mesdames et messieurs. Il a mis en pratique. Il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Chaque personne sur cette terre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Dieu appelle tous les hommes à revenir à lui, à quitter le péché, à fuir le mal, mesdames et messieurs. Je sais que ce soir, on fête les morts. Et vous en prie, mesdames et messieurs, fêtez la vie. Aimez celui qui a donné sa vie pour vous. Parce que vous savez, on fête la mort, mais la mort, lorsqu'on s'invite chez quelqu'un, elle ne donne pas de SMS. Elle ne frappe pas la porte avant de frapper. Lorsque la mort vient, mesdames et messieurs, c'est la catastrophe dans les familles. Et on aimerait fêter la mort ce soir. Non, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous savez ce que est la mort. La mort, c'est simple, c'est la séparation de la vie. La mort, c'est la séparation de la vie, mesdames et messieurs. Et vous savez, Dieu est la source de la vie. C'est-à-dire que toute vie vient de lui. Tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui bouge, tout ce qui existe dans ce monde, dans cet univers, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui est le créateur de la vie. C'est pourquoi la Bible nous parle de deux morts. Parce qu'il y a déjà une séparation entre nous et Dieu. Parce que nos parents, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient en vie,
Ils étaient saints, mesdames et messieurs. Ils n'avaient aucun péché. Il n'y avait pas la mort à ce moment-là. Mais le péché est venu et la mort est venue après. Donc il y a eu une séparation entre l'homme et son Créateur. Adam ne pouvait plus voir Dieu face à face comme ça l'était au commencement. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons plus le faire nous. Et la parole de Dieu nous parle d'une deuxième mort. C'est ce qu'on appelle la séparation éternelle de la présence de Dieu. Mesdames et messieurs, à la fin, quand Dieu va décider où ira chacun, parce qu'il a donné le prix pour que tout homme puisse être sauvé, eh bien il y aura ce qu'on appelle une séparation éternelle. Il n'y aura plus aucune chance. Et là, tout homme ira là où il a décidé d'aller. Parce que Dieu nous a donné la liberté, et de cette liberté, nous avons la possibilité de choisir où nous allons finir. La vie éternelle ou la mort éternelle. Mais Dieu étant la source de la vie, il nous propose la vie. Mais qu'est-ce que la vie? Eh bien la vie c'est l'amour, mesdames et messieurs. La vie c'est l'amour. Il suffit juste de regarder un couple, mesdames et messieurs, un homme et une femme, qui s'aiment. Au bout d'un moment, ce qui en ressort, c'est la vie. La vie, c'est la joie, mesdames et messieurs. La vie, c'est la paix, c'est la fidélité, c'est la sainteté, mesdames et messieurs, c'est la justice, c'est la vérité. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la mort, les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? Qu'est-ce que la mort? Eh bien, c'est l'amertume, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est le doute. C'est la haine, c'est la colère, c'est la violence. Et lorsqu'on regarde l'état du monde, c'est ça qu'on voit, mesdames et messieurs. Dieu est un Dieu de vie, mesdames et messieurs. Dieu est un Dieu de vie. Et il a créé l'homme pour que l'homme soit vivant, mesdames et messieurs. Parce que la mort est une intruse. La mort n'était pas là au commencement. Mais la mort est venue avec le péché. C'est-à-dire que l'homme a été séduit par cette idée de devenir lui-même Dieu. L'homme a été séduit par l'idée de devenir lui-même son propre Dieu. De décider du bien et du mal. Et lorsque l'homme a choisi ça, la mort est rentrée dans le monde. Mais aujourd'hui encore, Dieu vient frapper à la porte de chaque cœur, de chaque personne ici présente. Car il nous a aimés avant même la fondation de ce monde. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix, afin que tout homme puisse être sauvé. Bastille. Je vais m'arrêter ici, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bastille. N'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule vie, et nous avons un seul choix à faire. La vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.